Donc. Alors, Bezrat Hashem, Nishmat Niftarim, on va parler un peu de Halachot Yom Tov. Est-ce qu'on peut faire un barbecue à midi à Yom Tov? On va expliquer. Beaucoup de gens, ils disent qu'ils sont fatigués, tout ce qui est cuisson, ils veulent faire quelque chose d'intéressant. Barbecue. Est-ce que c'est permis de faire un barbecue à midi de Yom Tov? On a 2 jours. Okay? Alors, par exemple, tu as ici, lundi, midi, et tu as mardi, midi. C'est pas important. Ça peut être mercredi, jeudi, c'est pas important. Est-ce qu'on peut faire un barbecue? La question. Ok, alors, qu'est-ce que la Torah nous dit? Toujours, qu'est-ce que la Torah dit? La Torah dit, tout ce qui est pour manger, je vous permets de le faire. Donc, la Mishnah nous enseigne, Masechet Yom Tov. En ben Yom Tov le Shabbat et la Ochel Nefesh. La différence entre Yom Tov et Shabbat, c'est quoi? Shabbat, tu ne peux rien faire, tout doit être prêt avant Shabbat. Tu peux à la rigueur chauffer des aliments secs, comme du riz, borékas, de la viande sans sauce, des poissons sans sauce, tu peux chauffer sur la plata de Shabbat, mais tu ne peux pas préparer. Quelque chose de cru, tu ne peux pas préparer. Yom Tov, tu peux prendre quelque chose de cru et le cuisiner. La seule chose, la Chachamim nous enseigne de la Gemara que tout ce que tu aurais pu faire avant Yom Tov, tu ne peux pas le faire Yom Tov. Qui veut dire? Le feu, tu aurais pu la laisser avant Yom Tov. Pourquoi tu vas l'ouvrir Yom Tov? Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'ouvrir le feu. Parce que le feu, tu aurais pu l'ouvrir avant. Ah, tu vas me dire, mais la viande aussi, j'aurais pu le cuisiner avant. C'est pas vrai. Parce que la Gemara dit, il n'est pas du même une viande qui vient d'être faite, fraîche, l'Ichvod Achag, qu'une viande qui a été faite la veille. Comprends? Mais de là, nous comprenons aussi, quelqu'un qui veut faire une compote de fruits, okay? La compote de fruits elle est mieux âgée que fraîche. Ou peut-être le même goût. Donc, le Rama, qui est opinion Ashkenaz, te dit que tout ce que tu aurais pu faire avant, okay, tu ne peux pas le faire Yom Tov. Le Shulchan Aruch n'a pas distingué. Alors, le feu, c'est sûr que oui. Pour toutes les opinions. Le feu, on peut l'ouvrir, on peut l'allumer avant Yom Tov. Donc, tu n'as pas le droit d'allumer un nouveau feu pendant Yom Tov. Alors, toujours, qu'est-ce qu'on fait? On transfère. On a une bougie, on prend de cette bougie, on allume le gaz, on n'importe quoi. Okay? Alors, ça, c'est les règles. Maintenant qu'on a les règles, maintenant, on va voir la halakha. On va faire un barbecue. Où est le problème de barbecue? Il y a 2 problèmes. D'abord, il faut du feu. Alors, tu vas me dire, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une bougie allumée. Pas de problème. Alors, je vais prendre la bougie. Très bon. Hazak ou Baruch, Tzadik, et dans l'âme, tout ce que tu veux. Mais, une seconde. Le barbecue, il est à charbon ou à gaz? S'il est avec charbon, il n'y a pas de problème. Tu prends une bougie, un feu qui existe déjà, tu prends, tu mets dans le charbon, jusqu'à ce que ça prend. Là, ton barbecue commence, et là, tu fais ton steak, ton poisson, n'importe quoi. Ça, c'est très bon. Mais si tu as un barbecue à gaz, tu as un petit problème. Pourquoi? Le barbecue à gaz, le moderne, je ne parle pas de quelqu'un qui a un modèle 1960. Je parle de ceux qui sont modernes, 2000, les années 2000. Le nouveau, là, ils ont ce qu'on appelle une ignition électrique. C'est quoi une ignition électrique? Ça veut dire que les premiers étincelles sont envoyées électriquement. Une seconde, électriquement. Et tu entends tic, 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 tic. Okay? Et tu vois, ça commence et boum, ça prend feu, Si tu as... C'est ça. Et tu allumes avec la bougie, tu n'as pas besoin d'appuyer sur le... Oui, mais ça dépend encore, ça dépend. Il y en a le nouveau, quand tu tournes le bouton, oui, il y a des modèles 1980, oui, j'ai oublié, il y a 1960, 1980, modèle 2000, tu as raison. Alors, je parlais de 1960, qu'il fallait tout à fait à la main, ça c'est pas de problème. 1980, ils ont fait que quand tu tournes le bouton du gaz, tu as un petit bouton pour appuyer, okay? Mais c'est électrique. C'est électrique. Okay? Et il y a 2000, les années 2000, le nouveau barbecue 2000, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Cela, tu entends. Tic, 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 tic. Et ça envoie des petites étincelles, des étincelles, okay? Pour qu'ils allument. Ça, c'est un problème. C'est électrique.
Donc, tu ne peux pas le faire à cause de l'électrique. Mais si tu arrives à détourner ce problème, comme je dis du charbon, tu as du gaz à charbon, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça c'est problème numéro 1. On va dire qu'on a surmonté ce problème. On a surmonté ce problème. Alors, le gaz est à charbon. Pas, le barbecue est au charbon et il n'est pas au gaz. Okay? Ou au gaz qu'il n'y a pas d'ignition électrique. Ça veut dire si tu arrives à détourner l'ignition électrique et tu arrives à tourner un peu le bouton, et mettre du feu, tu peux le faire. Sinon, attention. Maintenant, il y a un autre problème. L'autre problème, tu as mis ton steak. Il est en train de cuire. Le steak est en train de cuire. Tu as mis ton poisson, il est en train de cuire. C'est très bon. Qu'est-ce qui arrive à la fin? Maintenant, je finis de cuisiner. Je n'ai pas le droit de fermer. Alors, si tu as une bonbonne de gaz, tu la laisses là-bas jusqu'à Motsai Hag. On n'a pas le droit de fermer. Même la cuisinière, quand on fait la cuisson, Yom Tov, et ta femme veut cuisiner sur un feu déjà, une plaque déjà ouverte avant Yom Tov, elle n'a pas le droit d'éteindre. Alors le gaz, même si tu détournes le problème pour ignition, pour ouvrir le gaz, tu as un problème de laisser le gaz comme ça un jour, 2 jours. C'est dangereux. Jusqu'à que la bonbonne se vide. Et si tu as le charbon, moins de problème. Parce que le charbon, tu le laisses. Tu peux le laisser comme ça, et jusqu'à qui c'est conçu, mais tu peux le laisser comme ça. Et tu comprends? Puisque il y a trop de détails. Okay? Les gens ont préféré de ne pas s'approcher. Va, les gaz, laisse-le. Tu évites tout ça. Tu manges normalement, tu fais de bons mets, des choses qui sont délicieuses aussi. Mais si tu veux le faire absolument, alors rappelle-toi, la règle est, on peut faire le barbecue d'une flamme existante. Donc, nous avons besoin du charbon. Une bougie allumée, tu prends de cette bougie, tu allumes le charbon. Une fois fini, tu laisses le charbon brûler lui-même jusqu'à qu'il s'éteint de lui-même. Okay? Maintenant, il y en a qui te disent, mais moi j'ai une femme de ménage. Elle est là toujours. Il y en a qui dort chez eux. Est-ce que je peux lui dire d'allumer et d'éteindre? Tu rentres dans de grands problèmes à la rite. Okay? Je vais vous dire pourquoi. Le Rav Messas, Rabbi Shalom Messas, il a demandé à quelqu'un au Maroc, un technicien, comment marche l'électricité? Comment ça marche l'électricité? Alors l'autre, il lui a expliqué d'une manière qu'il y a toujours de l'électricité, et c'est rien qu'une question il lui a dit, tu sais, vous savez, c'est comme s'il y a une ampoule ouverte, et je mets un drap. Alors ça devient noir, la pièce devient obscure. Après, j'enlève le drap, je vois la lumière. Alors l'autre, il lui a expliqué à Rav Messas, il lui a dit, la lumière, l'électricité est toujours là. Seulement quand tu n'as plus d'interrupteur, il cache l'électricité, et quand tu l'ouvres, Rav Messas, il a écrit carrément dans ses livres. Okay? Il a dit, dans ce cas, c'est permis d'ouvrir l'électricité chez Yom Tov. Regardez ces livres. Il y a beaucoup de Marocains qui disent, mais l'électricité, c'est permis. Alors ils ouvrent l'électricité Yom Tov. Haïdouche. Alors Rav Yosef, il dit, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est un circuit. Donc, le circuit, quand il est fermé, il y a de l'électricité. Quand tu baisses l'interrupteur, qu'est-ce qui arrive? Il ouvre. Donc, il n'y a plus de circuit. Il n'y a plus d'électricité qui passe. Donc, si tu fermes et tu ouvres, c'est toi qui ouvres la lumière, c'est toi qui fermes la lumière. Alors, ce n'est pas que l'électricité est continuellement là. Dans ce cas, Rav Yosef a dit, d'aucune manière tu as le droit d'ouvrir l'électricité ou fermer. Ça veut dire la lumière, l'électricité. Okay? Alors maintenant, la question, est-ce que je peux dire à un goy, une femme de ménage? La règle est toujours, tout ce que je ne peux pas faire, je ne peux pas dire à un goy de faire. Pourquoi, dit le Maïmonide? Pourquoi? Le Maïmonide explique, si tu t'habitues à dire à un goy de faire quelque chose pour toi, un jour ce goy ne va pas venir, et toi qui es habitué d'avoir toujours la lumière ouverte, fermée, tu vas le faire toi-même. Comme ça dit le Maïmonide. Rachid dit, le goy devient ton shaliach, ton messager. Okay?
Alors, c'est sûr que tout ce que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas dire à un goy de faire. Par exemple, Shabbat. Okay? Je ne peux pas dire à un goy, ouvre la lumière, ferme la lumière. Je ne peux pas dire à un goy de passer la mop. Tu peux passer la mop, toi? Non, sochet. C'est Melaben, tu n'as pas le droit. Alors, tu ne peux pas le dire au goy, ah, c'est un goy, oui, mais il est chez toi à la maison. Lui, chez lui à la maison, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais il est chez toi. C'est ta responsabilité. Tu ne peux pas lui dire faire des choses que toi, tu n'as pas le droit de faire. Donc, comment je peux dire au goy, tu sais, j'ai un barbecue, j'ai envie de l'allumer. Et tu sais que c'est électrique. Et toi, tu n'aurais pas le droit d'allumer. Pourquoi tu lui dis à lui? Okay? Ou tu lui dis, tu sais, la bonbonne, elle va rester comme ça 2 jours. Alors, va la fermer. Tu n'as pas le droit de dire ça. Ça s'appelle shvut. Shvut, ça veut dire que, décret rabbinique, que tout ce que tu n'as pas le droit de faire, tu ne dis pas à un goy de faire pour toi. Alors, en d'autres mots, vous voyez comment c'est compliqué. Va expliquer ça à quelqu'un qui ne connaît rien. Va expliquer ça. Va dire, qu'est-ce que tu me casses la tête? C'est pour ça, comme règle générale, les gens ont pris l'habitude de ne pas faire de barbecue. Pour ne pas rentrer dans ce problème. Ouvrir, fermer, tu laisses, tu dis à un goy. Alors, tu ne fais pas de barbecue, mange des choses qui sont prêtes bien ou mange des choses fraîches, tout ce que tu veux. Mets sur un feu déjà une flamme existante, une plaque de cuisinière, dans le four, tout ce que tu veux. Mets le barbecue, si vraiment il y a nécessité, rappelez-vous, du charbon, avec une bougie, on allume et on le laisse pour se teindre de lui-même. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.